là. C'est un petit verre de vin. Comme ça, tu compares. Oui, je vais prendre un petit verre de vin, s'il vous plaît. Un seau, je vous en prie. Salut les gars. Salak Malek, comme dirait l'autre. Hérétique! Au bûcher! Oui, ça va de le prendre déjà pas mal, hein, c'est du mou, hein, je me fais tuer par les mouches, je deviens fou. Hier, ça a été un pur cauchemar. Ça a été franchement la journée la plus dure de mon séjour, je crois. Ils ont eu la bonne idée, bon, je ne les critique pas, mais ils ont la sympathique idée de m'amener découvrir une piscine perdue sur le plus haut point, sur le plus haut plateau de la montagne, plus ou moins, enfin dans le coin où vit mon pote. Bon, moi le problème c'est que j'étais pas prêt. Psychologiquement, j'étais pas prêt. Je m'avais pas dit que le serpentage du chemin allait être super hardcore, super long. Et croyez-moi, quand on est un peu mal en bagnole, ce qui peut arriver à tout le monde, hein, quand t'es derrière, tu subis une demi-heure de route en épingle sur épingle, enfin bref, je ne te raconte pas la souffrance. J'étais pas à mon aise du tout, du tout. J'étais franchement presque malade. Dès que je suis arrivé en haut, là, à l'endroit où on devait aller, j'étais pas bon d'y être. Mon corps ne voulait pas être là, ne voulait rien savoir. J'étais nauséeux. C'était vraiment compliqué. La route m'a physiquement tué. Sa femme était un peu déçue de constater que j'avais vraiment pas besoin d'être là et du coup, bon, je peux comprendre qu'il y a eu des appointements. Du coup, aujourd'hui, on est parti tout seul entre mecs. Et tu vois, on n'est pas en altitude parce que je lui ai précisé, mais quand je le dis sur le plus haut plateau du bazar, on est à 1200 mètres d'altitude. Alors, ça peut paraître con pour la majorité des gens, mais je veux dire, crois-moi, quand t'as pas l'habitude de l'altitude, tu peux être sensible. C'est vraiment qui fait de l'hyperacousie, qui a les oreilles qui flanchent, qui suis sensible à mort de l'intérieur. Je te raconte pas à 1200 mètres avec le chemin, tu t'imagines un chemin de montagne, là, comme les chèvres. Pour conduire sur cette route très étroite, il faut maîtriser la marche arrière. Une manœuvre extrêmement périlleuse à cause de ces précipices vertigineux. Enfin, un truc de fou, c'était l'horreur. Non, ici on est bien, on est à une belle altitude, normale de 100 mètres, une petite piscine, c'est vraiment un bel endroit ici. On est isolé, on est bien. Donc voilà, aujourd'hui on est tout seul, je me fais ma petite bûche sur mon 3 heures pour digérer parce que j'avais faim. Et la spécialité ici, c'est évidemment les tapas, hein, t'as compris ça. Donc du coup, au final, tout le monde a un rythme alimentaire très particulier. Moi, ça ne me va pas fort parce que effectivement, bon, j'ai mon rythme alimentaire à moi, comme tout Européen en général, tu sais, Europe centrale, on déjeune, et puis on dîne, et puis on soupe. À défaut, ceux qui font du sport comme moi, bon, ils mangent 5 fois par jour, on déjeune, on bouffe, allez, quoi, 2-3 heures plus tard, puis on bouffe 3 heures plus tard, on bouffe 3 heures plus tard, et on bouffe 3 heures plus tard. Sans indiscrétion, vous en avez combien des casse-dalles par jour? Par jour, 7. C'est vrai que tout ça, c'est un peu un chamboulement pour mon corps. Hier, j'étais vraiment pas bien. J'ai revu pour la première fois depuis 10 ans un café décaféiné. Parce que je supporte pas le café. C'est bien simple, une demi-heure après, j'étais presque malade. Donc ça voulait dire que mon corps déjà n'aimait plus du tout le café. Enfin bref, c'était que du bonheur. Bien simple, hier, c'était un gros Valium et au lit. Oh ouais, il fallait que je dorme une nuit entière. Parce qu'ici, il y a une spécialité aussi dans le village. Je ne sais pas si j'en ai parlé plus tôt, mais il y a une église. Et vu que c'est encore très conservateur, machin, l'église, elle sonne tout. Mais comme à l'ancienne avec la cloche. Mais tout, c'est-à-dire la nuit. Et paradoxe ici veut que l'église sonne chaque heure et chaque demi-heure 2 fois. Donc je vais dire, il va être une heure, elle va sonner bing. Et 2-3 minutes après, elle va ressonner une fois bing. Pour te dire, il y a une heure, elle va te le confirmer. Et ça, tu t'imagines pour toutes les heures. Donc t'as tout compris, quand c'est minuit, elle sonne 12 heures, puis elle ressonne pas 12 fois, puis elle ressonne 12 fois. Et puis la nuit, enfin bref, c'est l'horreur. Le matin, vu que je dois tout le temps pisser vers du 6-7 heures au matin, mon corps me réveille tout le temps, comme sûrement beaucoup de mecs ou de femmes aussi, pour pisser. On a l'habitude, tu sais, c'est un peu un automatisme, tu vas comme un zombie pisser, ouais, t'as moitié endormi, tu te réendors dans la seconde. Non, ici c'est foutu. Je vais pisser, il est 6-7 heures, bon bah si il est 6-7 heures, t'as compris le délire, quoi, la cloche elle sonne. On va te réendormir quand ça commence à sonner de pire en pire et de plus en plus dans le nombre de sonneries, t'as compris le délire, ça c'est une... À Liège, ça, je sors ma carabine à plomb, j'arrache le machin. Parce qu'en plus, la cloche ne fonctionne plus, il faut remplacer ça par un baffle, une technologie. Hein, c'est compris comme dans plein d'églises. Alors c'est très bien reproduit, hein, le son, c'est exactement purement le son d'une cloche.
Mais bon, le baffle, voilà, moi chez moi, tu me fais ça à dans mon quartier, je t'explose la cloche à coup de poing, mon dieu, je te la arrache. Enfin bref, je vous tiendrai au courant. J'ai envie de dire, c'est une découverte pour moi. C'est en même temps un voyage spirituel, philosophique. C'est comme si tu partais en pèlerinage. J'ai découvert les endroits les plus profonds, enfin pas du monde, mais en tout cas de la région, dans le fond du canyon du cul du monde que vous avez vu dans la vidéo un peu plus tôt. J'ai découvert hier des endroits les plus hauts de la région. Enfin, c'est une torture abominable. Je suis chamboulé autant spirituellement que physiquement. Mais c'est bien. J'en avais besoin. Et puis bon, professionnellement, évidemment, on a beaucoup d'opportunités ici, donc j'ai de belles idées. Il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ma vie, je le sens. Ça va être sympa.